Il est 18 h, bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. Le Conseil des ministres de ce jour a validé la proposition de la Commission électorale indépendante CEI de proroger la date limite d'enrôlement sur la liste électorale. Un décret vient repousser au 30 juin prochain la date limite de l'opération qui devait s'achever initialement aujourd'hui, mercredi 24 juin. Le gouvernement a aussi prorogé d'1 an la date de validité des cartes nationales d'identité qui devait expirer le 30 juin prochain. Les détenteurs de ces pièces ont donc jusqu'à fin juin 2021 pour se faire établir la nouvelle carte d'identité. Les précisions du porte-parole du gouvernement. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte prorogation de la période de révision de la liste électorale. La période définie pour l'opération de révision de la liste électorale court du 10 au 24 juin 2020. À quelques heures du terme de cette échéance, la mobilisation des électeurs connaît une forte progression suite aux campagnes de sensibilisation conduites par la Commission électorale indépendante CEI, les autorités préfectorales et les acteurs politiques. Par ailleurs, l'opération spéciale de délivrance des pièces administratives ayant atteint sa phase de croisière, de nombreux nouveaux majeurs disposeront dans les jours prochains, au-delà du 24 juin 2020, de leur certificat de nationalité pour se faire inscrire et figurer sur la liste électorale. Au regard de cette dynamique de mobilisation et pour permettre, au terme de l'opération de révision de la liste électorale, que le collège électoral de notre pays reflète proportionnellement sa démographie, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI, a décidé de proroger l'opération de révision de la liste électorale jusqu'au mardi 30 juin 2020. Le deuxième décret porte prorogation de la période transitoire de validité des cartes nationales d'identité. Lancée le 17 février 2020, l'opération de délivrance des nouvelles pièces d'identité biométriques n'a pu permettre à ce jour à tous les détenteurs des anciennes cartes nationales d'identité de procéder à leur enrôlement en raison des mesures restrictives prises pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Par conséquent, le Conseil des ministres a décidé de proroger la période de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin 2020 au terme des décrets numéro 2019-590 du 3 juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2021, soit un délai supplémentaire de 12 mois. La coordination RHDP de Songon informe les militants de base du processus électoral qui est en cours. Les nouveaux majeurs ont été invités à s'inscrire sur la liste électorale. On s'intéresse maintenant au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie du village d'Adjamé Extension, situé derrière un célèbre supermarché du quartier de Plateau dans la commune de Cocody. Il s'agit de 4,6 km de route linéaire à bitumer et 0,4 km de route à réhabiliter. Délai d'exécution des travaux 6 mois, selon le ministre de l'Équipement de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku. C'est un financement de l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA. Pour éviter la propagation de la pandémie à Covid-19 dans les maisons d'arrêt et de correction et les centres d'observation des mineurs de Côte d'Ivoire, un projet d'une ONG financé par l'Union européenne a été lancé à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka. Cette activité vise à sensibiliser les prisonniers dans les 33 maisons d'arrêt et de correction du pays sur la pandémie du coronavirus. En Somalie, attentat suicide d'un groupe terroriste contre l'académie militaire Turksom près de Mogadiscio. Le bilan fait état d'au moins 2 morts et 2 blessés. Turksom est la plus grande base d'Ankara à l'étranger. 200 militaires turcs y entraînent les futurs soldats somaliens. 4 bataillons ont déjà été formés sur place et certains ont même déjà affronté les Chebabs. Le chef de l'État kényan aurait déclaré être prêt à démettre tous ceux qui seraient contre ces projets. Uhuru Kenyatta a démis de ses fonctions le chef de la majorité au Parlement appartenant au parti présidentiel. Il occupait cette fonction depuis 7 ans. Selon certains observateurs, cette sanction
serait en fait une façon pour Kenyatta d'affaiblir son vice-président après des violences entre leurs ethnies respectives. Uhuru Kenyatta et William Ruto s'étaient unis, le second devant succéder au premier aux élections de 2022. Mais cette alliance semble désormais bien fragile. Et voilà pour ce flash d'information. Merci de votre attention.